Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nofi Liliane. Je vis au Japon. Je partage cette chaîne les informations en ce qui concerne l'immigration, les études à l'étranger et bien d'autres. Si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification. Et pour ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne, je vous souhaite également la bienvenue. Sans plus tarder, je vais commencer. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet du visa étudiant. Comment faire pour faire sa demande de visa étudiant pour venir au Japon. J'ai fait une vidéo où je disais que c'était possible de venir au Japon pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Il suffisait juste de faire une étude, de faire des cours de langue dans ton pays de résidence de 1500 heures minimum pour venir au Japon pour étudier. Et moi, je dis toujours, je conseille tout le monde qui veut venir au Japon de commencer par étudier la langue japonaise. Parce que si vous voulez vous intégrer au Japon, la langue, c'est quelque chose qui est vraiment très capital. Donc, même si pour ceux qui ont le BTS, vous n'avez pas besoin, à partir du BTS, vous n'avez pas besoin d'apprendre le japonais dans votre pays. Vous pouvez venir l'apprendre sur place. Mais pour ceux qui n'ont pas de diplôme, c'est obligatoire de montrer un certificat de langue japonaise de 1500 heures étudiées dans votre pays. Parce que une fois vous serez sur place, la langue est celle qui vous permettra de vous intégrer facilement. Même pour ceux qui voudront par exemple commencer leur programme académique dans une formation quelconque. Et bien pour ceux qui viennent pour se chercher ou bien pour trouver un boulot. Si vous voulez un bon boulot, je vous conseille de penser à faire la langue et de venir d'abord commencer par la langue. Sans plus tarder, je vais commencer. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que la procédure étude du Japon est un peu différente par rapport à celle des autres pays. Je vais commencer par exemple par vous dire que vous deviez premièrement chercher une école au Japon. Moi, à mon temps, quand j'avais cherché l'école, j'avais écrit à plus de 20 écoles, mais malheureusement, beaucoup ne m'ont pas répondu. Celles qui me répondaient me disaient c'est mieux de chercher un représentant dans ton pays ou bien d'avoir quelqu'un sur place avec qui pourra être intermédiaire et autres. D'autres me disaient que nous ne traitons pas les dossiers de l'Afrique et l'école où je suis actuellement, c'est celle qui m'a répondu et c'est où je suis actuellement. Et c'est avec elle que j'ai pu obtenir mon visa. Donc, j'ai fait ma procédure jusqu'à ce que c'est dans cette école que je suis actuellement. Donc, déjà, la première étape, ce sera de chercher d'abord une école. Et il faut savoir que le Japon est un peu comme l'Australie qui demande d'avoir, par exemple, des agents qui seront l'intermédiaire entre vous et l'école. Soit il faut avoir quelqu'un sur place, ou bien ça dépend. Si vous avez la chance de tomber sur une école qui ne vous oblige pas un agent, ça sera mieux. Donc, la première chose, c'est d'abord déjà de chercher une école qui va pouvoir vous aider. Une fois que vous avez trouvé l'école va vous poser certaines conditions. Parce qu'il faut savoir que pour y venir étudier au Japon, vous devez par exemple avoir un garant financier ou bien vous deviez être votre propre garant. Et il faut savoir que le garant financier, celui qui va, comme toutes les autres procédures, ça demande d'avoir un compte bancaire, un garant qui a un compte bancaire et autres. Donc pour ce garant, vous devez avoir un garant. L'école d'abord, quand vous allez contacter l'école va vous poser certaines conditions. Parce que ces conditions-là, ce sont des choses que l'immigration oblige. Ils vont vous poser certaines conditions, à savoir, est-ce que vous avez un garant qui sera votre sponsor et autres. Parce que vous avez la possibilité d'être votre sponsor, mais ça demande beaucoup de fonds et vous avez aussi la possibilité de prendre quelqu'un d'autre pour être votre garant financier. Donc, l'école va vous poser certaines conditions. Ils vont vous demander si vous avez un diplôme de langue, ou bien si vous avez un garant financier, quel est votre dernier diplôme. Bref, ils vont vous poser ces différentes conditions. Et il faut savoir que la procédure étude du Japon, c'est l'immigration d'abord. Ça se passe comment? Une fois que vous devez vous envoyer tous vos documents,
par exemple, soit à votre agent, l'agent que vous aurez contacté, ils vont traiter le dossier. C'est eux qui vont acheminer au niveau de l'école. Ou bien eux, ils vont traiter le dossier, étudier. Ils vont même traduire. Parce que ça doit se traduire. Tous vos documents doivent être traduits en japonais. Et on doit amener cela auprès de l'immigration. On doit envoyer cela à l'immigration. L'immigration, maintenant, quand ils vont étudier votre dossier, si vous êtes admis, si juste que non, il faut que vous veniez, ils vous délivrent un permis, ils vont vous délivrer le COE, qu'on appelle encore le certificat d'éligibilité. C'est ça qu'on appelle le CEE. Quand vous aurez votre COE, l'école maintenant, si c'est que vous avez le CEE, l'école va vous demander de payer soit par l'intermédiaire de l'agent, soit par vous, ou bien soit par peut-être votre personne qui vous représente au Japon. Ça peut être un individu ou bien d'autres personnes. Donc, l'école va vous demander de payer l'école, la pension. Il faut savoir qu'au Japon, c'est une fois que vous êtes accepté, donc on vous délivre le COE que vous deviez payer l'école. Et le COE, c'est un peu comme le visa à 99%. Parce que c'est ce document qui vous permettra d'aller à l'ambassade, de faire votre demande de visa étudiant pour pouvoir voyager. Parce qu'avec le COE, vous ne pouvez pas voyager. C'est juste un document qui vous permettra d'aller à l'ambassade. Et quand l'ambassadeur verra le document, il saura que votre dossier a déjà été étudié. Il ne vous demandera aucun autre document. Tout ce qu'il aura à faire, c'est juste vous mettre le visa dans votre passeport et vous pouvez voyager. Donc, je vais récapituler. La première des choses, c'est l'école va vous poser des conditions. La deuxième des choses, il y a un certain nombre de documents que vous allez préparer et autres, et on va traduire vos documents et ça doit aller au niveau de l'ambassade, au niveau de l'immigration à Tokyo. Il faut savoir que ce sont les documents originaux que vous allez devoir envoyer au niveau de l'immigration, vous allez envoyer à Tokyo les documents originaux. C'est avec ces documents-là, on va traduire. Donc, si par exemple votre document est en français, il va falloir déjà vous, dans votre pays de résidence, les faire traduire en anglais. Et vous allez envoyer la traduction en anglais et les documents originaux pour envoyer au niveau de l'école ou bien de votre intermédiaire entre vous et l'école. Ce sont eux maintenant qui vont acheminer cela. Avec l'école, ils vont travailler et ils vont envoyer ça au niveau de l'immigration. Et il faut savoir que si vous voulez faire une procédure rapide, il faut savoir que la durée pour que l'immigration vous réponde une fois que votre dossier a été soumis au niveau de l'immigration, c'est de 3 mois. C'est après 3 mois que l'immigration vous répond. À ce moment-là, vous deviez maintenant payer votre école. Quand vous payez votre école, la pension, l'avantage c'est que vous pouviez payer par exemple en tranche, ou bien si vous avez la possibilité de payer une fois, vous pouvez payer une fois. Le montant, je ne saurais le dire parce que ça varie d'une école à une autre. Donc le montant dépend d'une école à une autre. Mais il faut savoir que l'école au Japon est vraiment chère. C'est vraiment coûteux. Il faut compter pour les cours de langue, il faut au moins se prévoir dans les 2,5 millions à 3 millions, voire 4 millions même dans les écoles. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment coûteux. C'est toujours comme le Canada ou bien l'Australie. Donc, l'école est vraiment coûteux. Mais au moins, c'est rassurant de venir avec un visa étudiant. Et laissez-moi vous dire, au Japon, vous n'allez pas regretter d'être venu étudier ou bien d'être venu au Japon. Parce que le Japon, c'est un pays qui a tellement d'opportunités. Quand vous venez quand vous avez la possibilité de communiquer le japonais, c'est un très gros avantage. Vous ne savez pas, il y a tellement d'opportunités qui vous attendent avec rien que la langue que vous allez parler. Donc ça c'est un peu la procédure. Après avoir payé l'école va vous envoyer le document et c'est ce document qui vous permettra d'aller à l'ambassade pour faire votre demande de visa. Ok les amis, je pense que la deuxième étape,
Je vais faire une deuxième vidéo pour vous dire la liste des documents qu'il faut prévoir. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont écrit disant que je veux le nom d'une école, je veux faire l'admission, je veux prendre l'admission pour aller demander. Non, au Japon, ça ne se passe pas comme ça. Au Japon, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, au Japon, la première des choses, vous trouvez une école. La deuxième des choses, vous envoyez vos documents à l'école ou bien à votre intermédiaire, ou bien vous trouvez quelqu'un qui va gérer votre dossier avec qui sera intermédiaire entre vous et l'école. Et maintenant, c'est une fois que vous aurez envoyé tous vos documents et que l'école va payer, ou bien l'agent va traduire cela en japonais, ils vont donner à l'école. C'est l'école qui va envoyer au niveau de l'immigration. L'immigration va ensuite étudier votre dossier. Si juste que vous pouvez venir au Japon, ils vont vous délivrer le COE. Et si juste que vous ne pouvez pas venir au Japon, ils vont vous refuser, ils vont pas vous donner le COE. En ce moment, vous ne pouvez plus continuer votre procédure. Donc, c'est quand l'immigration vous donne le COE, à ce moment-là, c'est l'école maintenant, ils vont renvoyer ça à l'école et l'école va maintenant vous établir une admission. Et c'est avec cette admission-là que, et une fois que vous avez payé, l'école va vous envoyer tous vos documents. L'admission, le COE, votre facture de paiement et votre permis de travail. Et quand vous allez recevoir cela, vous allez à l'ambassade avec tous ces documents. L'ambassadeur va juste mettre le visa et il va vous retourner encore tous vos documents. Il va vous remettre tous vos documents. Et vous allez voyager. C'est à l'aéroport. Quand vous allez voyager avec votre COE, au niveau de l'aéroport, l'agent d'immigration va prendre votre COE et il va vous donner votre carte de résidence à l'aéroport. Donc, en fait, voici un peu en gros la procédure, comment se passe la procédure d'immigration, de la demande, pour comment se fait la procédure étude au niveau du Japon. Donc, ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, je vais partager la liste des documents qu'il faudra prévoir pour faire votre demande de visa. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi mon ami et partage, active la cloche de notification. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.